Il avait des vidéos d'elle filmées à son insu pendant leur moment intime. Ma demi-sœur venait juste de me l'avouer. En voyant à quel point la situation était grave et lui faisait du mal, j'avais décidé de me rendre directement chez lui pour forcer à effacer les vidéos. Mais je devais attendre qu'il rentre. Chloé m'avait dit qu'il rentrait du foot à 16h. Et comme dans les films policiers, l'attente était très longue. Oh, je le savais, il se tape d'autres meufs. Quelle enflure, j'allais vite la mettre au courant elle aussi. Par chance, je me souvenais du code que Chloé avait tapé à la soirée et j'étais prête à révéler toute la vérité. Oui? Ton mec qui se tape. Alors oui, c'était une meuf, mais plus vieille. C'était quoi ce bordel? C'est pour? C'était une meuf plus âgée, qui avait l'air sympathique d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ma sœur alors? Allô? Je voulais vous dire que... Oui? Comment j'allais bien pouvoir lui dire que son mari était un gros salopard? Elle avait l'air sympa et je voulais pas lui faire du mal. Mais s'il fallait que je sois comme Millie dans La femme de ménage, sans faire exactement comme elle, hein. Faites attention, votre mec qui sort avec ma demi-sœur. Pardon? Votre mec qui sort avec ma... Chérie, t'as sorti les patates? C'était donc réel. Il était bien en couple. Bah alors, mon amour, t'es bien fantôme ou quoi? Là, au moins, on sait de quoi on parle tous les deux. Non, désolé, j'ai une crampe au bras, là. C'est pas ailleurs que t'auras une crampe, espèce de salaud. Ah là là, c'est tout mon mari. Mon mari? Oui, mon mari, Étienne. Étienne, c'est votre mari? Oui, depuis 6 ans. C'était encore pire que ce que je pensais. J'étais tellement choquée et dégoûtée que j'arrivais plus à parler. Et donc, vous habitez dans l'immeuble, vous... Non, elle vendait des tickets de tombola pour ce lycée, c'est ça? C'était quoi son excuse bidon? Je savais pas quoi dire. Est-ce que je devais rentrer dans son jeu ou pas? Ah, vous faites du porte-à-porte pour votre lycée? Mais voyant sa gentillesse, je pouvais pas dire la vérité. Oui, voilà. Les enfants, on ne court pas dans le couloir. Bon, on met pas la porte, hein, mais c'est qu'on n'est pas très intéressé par la tombola. Merci d'être passé, allez, au revoir. Bah non, chérie, faut aider les associations scolaires. On allait où là? Ça voulait dire quoi? Mais j'ai pas de tombola, moi. Venez entrer, je vais vous en prendre quelques-uns. Est-ce que j'accepte de rentrer pour lui dire la vérité malgré le manque de tombola ou est-ce que je repars? Elle est là ta sœur? Ouais, dans la voiture. Attends, pousse-toi, je vais lui montrer un truc. Hein, tu veux lui montrer quoi? Appelle-la, faut qu'elle me regarde. Pauline, Il y a Flavien qui veut te montrer un truc. Bon, on y va? Attends, il y a Flavien qui veut montrer un truc à Pauline. Salut. Qu'est-ce qu'il veut, là, lui? Oh putain. Attends. Oh non, c'est pas ce que je crois. Il a pas osé. Mais il fait quoi, là? Il fait la danse de l'omerta chinoise. Quoi? Gênant. Hein? Je t'avais dit que ça intéressait pas ma sœur. Bah, je me suis entraîné des heures, on m'a dit que j'avais dead la danse. T'as d'aide mon respect, pas lui. Oh bah moi, je trouve ça mignon, finalement. Ok, on y va. Salut. Mais t'as pas oublié ton sac, là? Mon sac de... Bah, ton sac de cours. Ah bah oui, putain, on va en cours, là, on est jeudi. Tu reviens? Ouais. Sacrée tête en l'air. Crois-moi, c'est plus compliqué que ça. Et voilà, désolé, j'avais zappé. J'ai l'habitude, t'inquiète. Je mets de la musique. C'est bon, on y va? Voici les clés. Attendez. Quoi? Y a un problème? J'ai oublié mes clés de maison. Faut aller chercher? On t'attend. Merci. Ça lui arrive souvent, ces oublis? Tout le temps, on n'est pas parti avant 15 minutes, là, je te préviens. Pourquoi? Parce qu'elle va faire une dizaine d'allers-retours. J'allais chercher quoi? Tes clés. Ah oui, pardon, je reviens. Mes clés. Je suis quasiment sûre qu'elle a oublié le contrôle de maths de cet après-midi. Putain, elles sont où? Par contre, on va finir par être en retard. À tous les coups, elle a dû les perdre. J'ai perdu mes clés. Voilà. Ah bah mince, comment on fait? Ta grand-mère a un double, c'est sur notre route, on les récupère au passage. Oh, merci. Eh ben, direction chez la grand-mère. T'inquiète, je comprends. Merci. Chloé avait disparu cette nuit. Nous avions passé la nuit à la chercher sans succès malgré l'aide de la police. Mais c'est seulement ce matin-là qu'elle daigna rentrer à la maison. Chloé? Elle avait sûrement passé la nuit avec cette enflure de prédateur. Que lui avait-il On fait? t'a cherché toute la nuit! On a même appelé la police. Mais qu'est-ce que j'étais en train de voir? Qu'est-ce que c'était que cette dégaine? Elle était débraillée et visiblement perturbée. Qu'est-ce qui s'est passé? On est un couple, on s'aime. Comment un couple qui peut s'aimer peut te rendre dans cet état-là? Mais tu te rends compte de la frayeur que tu nous as fait cette nuit? Mais t'étais où? Tu as dormi où? Foutez-moi la paix. Je voyais bien dans ses yeux que quelque chose n'allait pas. Mais dis-nous, on est inquiets depuis qu'Abby nous a prévenus à 4h du matin! Je t'avais prévenu. Donc maintenant tu nous dis où tu étais! Vous pouvez pas comprendre. Ah bon? Et pourquoi on pourrait pas comprendre? Parce que quand on a divorcé, qu'on fait du mal à ses propres enfants, on ferme sa gueule. Mais que lui avait-il fait pour qu'elle manque de respect à ce point à son père et à ma mère? Maintenant, foutez-moi la paix. Je te préviens, t'es plus sorti! Il fallait que je la suive, que je l'aide, qu'elle soit pas toute seule contre ce pauvre type qui lui voulait du mal. Évidemment, je m'attendais pas à ce qu'elle me laisse rentrer aussi facilement. Chloé? Mais qu'est-ce qui t'a fait? Dis-moi, il faut en parler. On est un couple, on s'aime, sans lui, je suis rien. Elle récitait ses paroles comme si on lui avait demandé de le faire. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez fait ou pas? Putain.
Putain, l'enfoiré, j'appelle la police. Non. Pourquoi? À votre avis, qu'est-ce qu'elle cache pour pas que j'appelle la police? Purée, je vais être en retard au rencard à cause du prof de maths. T'inquiète pas. Oh, purée, il est là, c'est lui. Déjà, il me kiffe. Oh là là, mais j'ai pas le temps de me préparer. Dépêche-toi, meuf, il est à la porte. Comment je peux faire? C'est la première fois qu'on sort ensemble et je suis dégueu. Respire, arrête de stresser. Comment tu veux que j'arrête? J'ai pas le temps de me préparer. Mais t'es très bien, y a pas de problème. Mais t'as vu ma tête? Mon fond de teint rentre dans mes plis. J'ai la peau ultra sèche avec l'automne. Oh non, j'ai pas le temps. Mais arrête de paniquer. T'as pas vu son ex? Et alors? Comment tu veux que je sois plus fraîche qu'elle en 3 secondes? Mais pourquoi tu te compares? Vous êtes pas la même personne. Il me faut un coup de frais. Un petit coup d'anti-cerne. Oh non, non, j'ai toujours l'air fatiguée. Mais tu fais quoi? Ça se voit que je sors des balles de matelas? Dis la vérité. Bon, ok, oui, ça se voit un peu. Et j'ai pas le temps de me mettre 50 couches de crème hydratante, on annule. Mais non, ressaisis-toi, tiens, regarde, j'ai piqué un produit à ma sœur. Quoi? Tu mets ça et en 10 secondes, tu vas retrouver un teint éclatant et rebondi. Hein, c'est quoi? C'est le sérum hyalurogel de chez Mixa, je te jure, ce sérum se suffit à lui-même en une application, t'as la peau hydratée et éclatante. Mais arrête, un produit seul ça suffit pas, il faut toujours au minimum 3-4 produits pour avoir un effet. Justement, celui-là se suffit à lui seul. T'as pas une routine skincare coréenne en 15 étapes là. Mixa a fait du minimaliste efficace. Jure. Myriam, t'es toujours partante? Oh là là, il toque. Mais le vite. Myriam, t'es là? Myriam? Oui? Oh, t'es radieuse. T'es sérieux là? On peut faire du trempeau sur ma peau. Après une journée d'éval au lycée, t'es fraîche comme ça, je crois que j'ai jamais vu ça. Ah ouais, t'as vu? Amusez-vous bien. Ah, au fait, mon sérum. Faut que je le rende à ma sœur. Mais Quoi? il neige. Oui bah ça va, c'est 3 flocons, allez on y va. Mais non, maman, y a pas cours, hein. T'enchantes pas trop, y a cours hein. Hein, comment tu sais? Bah parce que c'est pas vous apprendre la vie s'ils annulent pour si peu. Mais attends, sérieux, y a peut-être pas cours là? Tu me l'as fait chaque année. Non mais t'as vu toute la neige qu'il y a? Il a neigé 8 cm, comme toi. Mais attends, t'es sûr qu'il y a cours là? Je te dis que oui, maintenant monte. T'as regardé ton téléphone, voir s'il y a pas un message ou quelque chose? Pas besoin de vérifier, y a cours. Vérifie, hein, c'est bizarre qu'il y ait cours, hein. Pas besoin de vérifier, y a cours. Non mais vraiment, vérifie s'il te plaît, hein. Le collège va pas annuler les cours pour 8 cm de neige. Bah ils annulent bien des fois pour une rencontre. Et tu me fatigues. Bah moi ça va me fatiguer d'aller en cours pour rien. Tu vas nous mettre en retard, dépêche-toi. Putain, on peut jamais profiter des bénéfices de la neige. Allez, monte. Tu sers à air, sérieux. Dépêche-toi. Je pourrais vérifier ton téléphone, il neige pour rien sinon. Allez, on va vérifier, tu vas voir qu'il y a cours comme je te dis depuis 10 minutes. Je vous informe que les conditions météorologiques ne permettent pas le maintien des cours pour la journée. Alors? J'ai reçu un message du collège, y a pas cours. Sérieux? Oui. Tu vois, je te l'avais dit. Le Colisée est un immense amphithéâtre ovoïde situé dans le centre de la ville de Rome. Il est l'une des plus grandes œuvres de l'architecture romaine. Quoi? C'est à toi. Quoi? C'est à ton tour de parler, là, c'est ta partie. Hein, on est où là? Là. Ah non, c'est pas moi cette partie-là. Si, on a dit que tu devais parler à partir de 50 000 spectateurs. Non, on avait dit que tu devais parler jusqu'à mythologie romaine. Excusez-nous, il y a une petite incompréhension. Vous avez eu 3 semaines pour vous préparer. On avait dit que c'était toi qui faisais la deuxième partie. Non, moi c'est la 3e. T'as rien compris, putain. C'est pas normal en seconde. Moi je parle à partir de pour l'inauguration. Mais on avait dit que c'était toi qui faisais cette partie, bordel. Non, on avait dit que ça c'était toi, j'en suis sûr. Cette partie, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, tu parles à partir de pouvoir accueillir, c'est ce qu'on avait dit. C'est quoi le problème là? Oh putain, il se réveille l'autre. Ah non, c'est à toi, hein. À partir de l'Ocolos de Néron, j'ai mis c'était toi. Hein. Mais n'importe quoi, toi, ça c'est ta partie. Là, c'est assez. Ah bah sur le groupe, c'est pas ce qu'on avait dit. Toi, t'es jamais venu aux préparations d'exposé, alors tais-toi. Je rappelle que vous êtes noté sur votre capacité à travailler en groupe. Bon, allez, bref, c'est pas à moi, mais bon, c'est pas grave. Pouvant accueillir 50 000 personnes, le Colisée a été utilisé pour les spectacles publics. Bah voilà, c'était bien elle. Ça va? Je suis gelée, la prof a ouvert la fenêtre. Tu veux ma veste? Quoi? Tu veux que je te passe ma veste? Je te la passe si tu veux. T'es prêt à mourir de froid pour moi? Tu fais quoi là? Et voilà. Oh, il lui fait sa veste. Attends. Ils sont cons. Quel gentleman! Merci. De rien, c'est normal. Il trouve ça normal, lui. Ça va mieux? Tu me la rendras demain? Oui. Oh purée, c'est quoi cette odeur? T'inquiète, c'est pas pressé. Ah bah j'espère pas parce que ta veste, tu la reverras jamais. Tu me files ta veste aussi, j'ai froid. Va te coucher frère, j'ai froid moi.